Allez, je lance. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Poissy, qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Nous sommes donc à la 60e édition de cette émission. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servante de Dieu, Rebecca Martin. Comment allez-vous ce soir? Ça va, Dieu fait grâce. Merci. Et vous? Eh bien, écoutez, le soleil est au rendez-vous chez nous, donc ça va, il fait beau, donc c'est la bonne humeur. Ok, Dieu merci. Amen, amen. Eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Seigneur Dieu, prions, te confions cette émission. Nous prions que tu conduises ce moment. Donne un cœur pour comprendre ta parole. Donne des oreilles pour entendre ta parole. Et donne un cœur, Seigneur Dieu, de l'intelligence au cœur pour comprendre la vérité de ta parole. Que toute la gloire te revienne. Nous prions que tu nous donnes de porter du fruit. Tu donnes à ton peuple, à tes serviteurs, de porter du fruit. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, apôtre. Merci, servant de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu aussi bénisse Amen. son peuple, ses serviteurs. Nous sommes nous parlerons encore donc d'évangélisation, le plan de Dieu pour son peuple, qui est l'évangélisation. Amen. Et Amen. je comprends dans Osée chapitre 4, verset 6, le Seigneur dit ceci, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Quand Dieu nous choisit, il veut qu'on connaisse sa parole pour pouvoir l'enseigner à ceux vers qui il nous enverra. Donc, dans le cadre de l'évangélisation. Donc, il faut vraiment la compréhension, la lumière sur sa parole, la compréhension de sa parole. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 13, le verset 8 et le verset 23, Jésus parlant des hommes qu'il a choisis, qui représentent différentes terres, différents types de terres. Et la terre qui a porté du fruit, cette terre même est qualifiée de bonne, la bonne terre. Donc, Jésus l'a appelée bonne terre parce que il dit c'est celui-là qui a entendu la parole du royaume, la parole de Dieu, il a compris, et pour cela, il a porté du fruit. Il a compris et il a porté du fruit. Donc, il est important que nous comprenions la parole de notre Dieu, la parole de notre Seigneur. Et concernant le peuple d'Israël, Israël physique, Dieu dit, ils n'avaient pas la connaissance de la parole. Ils n'ont pas compris, en fait. Donc, mon peuple, donc il dit pas les païens, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mhm. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, tu as rejeté. Parce que si on ne devait pas apprendre sa parole, on ne pourra donc pas faire la volonté du Seigneur puisqu'on ne connaît pas donc sa parole, sa loi. Voilà. Donc, il est Amen. important de comprendre la parole de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, nous parlerons précisément de euh, les âmes de Dieu, ou je dirais l'une des âmes, voilà, l'une des âmes euh, parmi les armes de Dieu. Alors, on va lire Éphésiens, le chapitre 6, le verset 11, et le verset 12 aussi, et puis le verset 15. Donc, il y a plusieurs, bon, je dis plusieurs armes. Éphésiens 6, verset 11, il nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme, voilà, contre les ruses du diable. Donc, ici, ce verset montre que Dieu a des armes. Donc, il y a plusieurs armes. Ah, Il y les a plusieurs armes, armes. j'entendais les âmes. Les armes, armes, pas âmes, Mhm. mais des armes. Armes en termes d'équipement de guerre. Oui, oui. Voilà, équipement de guerre. Voilà, équipement de guerre. Parce que nous sommes en guerre. Le royaume de Dieu contre le royaume de Satan. Amen, amen. Voilà, donc, donc ici, ce verset montre qu'il y a plusieurs armes.
Donc Dieu a plusieurs armes. Il y a plusieurs armes, mais le Seigneur, Dieu, la parole de Dieu fait comprendre, on doit avoir toutes ces armes. On doit avoir toutes les armes de Dieu. Et vous verrez que, voilà, on va voir que euh, toutes les armes de Dieu sont contenues dans sa parole. Toutes les armes de Dieu sont contenues c'est-à-dire que dans sa parole. C'est-à-dire que c'est sa parole. C'est sa parole. Et nous allons lire. Alors, vous pouvez lire le verset 11, 12 et puis 15. Je lis la parole de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Verset 15. Verset 15. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Amen. Ok, donc ici, le verset 11 nous parle nous parle du fait que Dieu a des armes. Et nous qui sommes avec Dieu, nous devons nous revêtir. Nous devons nous revêtir. Quand on parle de revêtement, cela nous donne voilà, de penser aux vêtements, du revêtez-vous, revêtez-vous. Un peu comme une armée physique doit aller en guerre, il doit avoir l'habillement, l'armement, voilà, mais les armes, l'équipement pour aller donc en guerre. Donc il faut s'habiller comme des soldats, voilà, comme des soldats. Et l'apôtre Paul parlait même voilà, de cela, en parlant donc nous sommes ouvriers du Seigneur, nous sommes comme des soldats, voilà, donc comme des soldats. Donc on est en guerre contre le monde des ténèbres pour arracher les âmes contre le monde des ténèbres, pour voilà, arracher les âmes, je voyais. Alors donc pour arracher des vies, donc pour le Seigneur. Mais il faut et on va contre le diable dans Éphésiens, plutôt Actes des Apôtres, le chapitre 26, le verset 18, Jésus a dit à l'apôtre Paul, tu vas faire passer dans ta mission d'évangélisation, tu vas faire passer donc les hommes vers qui je vais t'envoyer, tu vas les faire passer de la puissance de Satan à Dieu. Donc les armes sont avec Satan. Donc pour les arracher, il faut aller avec les armes de Dieu. Il faut aller avec l'armement, hein, donc les armes de Dieu pour combattre. Et donc, parmi ces armes, ici, c'est avec ces armes que nous pourrons tenir ferme contre les ruses du diable, contre les ruses de Satan. Et le Seigneur fait comprendre que, et bien sûr, cette guerre-là n'est pas contre les hommes, c'est pas contre les humains, c'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits, donc les démons appelés des dominations, démons appelés autorités, des démons dont les esprits impurs appelés un prince du monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, c'est des démons qui en brigade, c'est Satan avec son équipe, avec donc ces anges qui en brigade, qui tiennent des personnes, donc les âmes en prison, embrigadées. Tu vois. Donc, ça veut dire que c'est avec les âmes de Dieu que nous pouvons aller les chercher, nous pouvons aller donc les prendre. Et parmi ces âmes-là, voyez-vous, le Seigneur, on nous mentionne le fait, en fait, de la chaussure qui symbolise l'évangélisation. Amen, amen. Qui symbolise l'évangélisation. La chaussure parle de l'évangélisation et on évangélise avec la parole de Dieu. Donc, quelqu'un qui n'évangélise pas, c'est comme il n'a pas porté ses chaussures. C'est comme dans son revêtement, comme dans son équipement, il y a quelque chose qui manque. Donc, c'est-à-dire que si, étant en Jésus, nous tous, nous devons avoir les armes, pas l'une des armes, mais toutes les armes, puisqu'on dit revêtez-vous de toutes les armes. Et moi ici, donc l'une des armes, je dis, il y a quoi? L'apôtre Paul dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. C'est-à-dire que ayez cette arme de Dieu, l'évangélisation. Soyez dans l'évangélisation. Amen. Amen. Et quand on regarde, tout tourne autour de la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi il faut avoir la compréhension de la parole. C'est vrai. On peut lire le verset, lisez le verset 15.
Le verset 14, autant pour moi. Le verset 14. Alors, je lis la parole de Dieu. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice. Amen. OK. Donc, en fait, à partir du verset 14, voilà, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, l'apôtre Paul va citer les armes de Dieu. Donc, il va citer les armes de Dieu. La vérité, la cuirasse, le casque du salut, euh, les chaussures. Donc, il va citer les armes de Dieu. Et quand vous regarderez toutes ces armes-là, en fait, euh, toutes ces armes parlent de la parole de Dieu. Donc, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, Paul dit, il faut qu'on ait aussi la ceinture. Et la ceinture, qu'est-ce que c'est? En fait, il explique que la ceinture ici, c'est la vérité. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, il n'y a pas de ceinture, il parle de la vérité. Et la vérité, en fait, c'est la parole. La parole vraie, pas la fausse, donc la fausse vérité, la parole vraie, la parole de Jésus. Je vois la parole de Jésus, donc il y a la vérité. Donc, en fait, pour dire que toutes les armes là, toutes les armes, il s'agit de la parole de Dieu. Concernant le casque du salut, donc c'est mis ici, verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est aussi la parole de Dieu. Donc, quand on revient au verset 15, parlant donc de porter, donc du port de Jésus, l'apôtre Paul dit c'est l'évangile. En fait, c'est l'évangélisation. Donc, il explique porter les chaussures, c'est comme évangéliser, avoir l'évangile, prêcher l'évangile, publier l'évangile. Je vois. Maintenant, c'est toujours la parole de Dieu. Donc, il faut avoir la compréhension de la parole de Dieu. Alors, je termine pour dire, et après, nous allons prier. Donc, en disant de porter les chaussures, donc les chaussures font partie de l'une des armes. Donc, est-ce que l'une des armes de Dieu pour pouvoir combattre Satan, pour pouvoir tenir ferme, vous voyez, contre les ruses du diable, donc pour pouvoir vaincre le diable, la tentation du diable. Bon, est-ce que nous allons avoir les autres armes du Seigneur, et puis laisser celle-là, qui est l'évangélisation? C'est pourquoi? Parce que le message ici, ça donc s'adressait à l'église d'Éphèse, comme aujourd'hui, cela s'adresse à tous ceux qui sont en Christ. Nous sommes tous appelés à évangéliser, vous voyez. Donc, nous sommes tous appelés à avoir cette arme, qui est aussi parmi les armes de Dieu, à avoir cette arme, qui est l'évangélisation. Est-ce que vous allez la laisser? Donc, si vous la laissez, si vous ne la prenez pas, cette arme, ça veut dire que vous n'aurez pas la victoire. Vous n'aurez pas la victoire. Puisque le verset 11 nous fait comprendre, revêtez-vous pas de certaines armes de Dieu, pas de quelques armes de Dieu, mais de toutes les armes, de toutes les armes de Dieu. Donc l'évangélisation en fait partie. Ouais, l'évangélisation en fait partie. Amen. Amen. Donc vous pouvez pas faire les autres. Si vous faites voilà, si vous faites les autres, bon c'est bon, mais dans la Bible on doit tout faire, donc avoir toutes les armes. Donc c'est ce qu'est le revêtement. Donc on ne doit pas laisser un. On doit tout avoir. Chacun doit avoir tout avoir. Amen. Amen. Dit la justice. Le verset voilà, 14, par exemple. Euh, donc, revêtez la cuirasse de la justice. Donc, la cuirasse, donc, en guerre, il faut avoir, dans la guerre physique, il faut avoir la cuirasse. Donc, l'apôtre Paul dit, la cuirasse, il s'agit de la justice. Jésus a dit aux disciples, Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand vous regarderez dans Luc chapitre 18, Jésus a parlé donc d'une femme veuve qui va vers un juge unique pour demander sa justice. Vous voyez, en fait, c'est cela. Mais la justice, en fait, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Faire exactement ce que Dieu veut. C'est ce qu'est la justice de Dieu. Faire exactement ce que Dieu veut. C'est ce qu'est sa justice. Donc là, la Bible que cette femme veuve, elle partait réclamer sa justice, c'est le juge unique. Quand vous regarderez dans Matthieu chapitre 13, la parabole du filet jeté en mer,
le Seigneur a fait comprendre qu'il y avait des poissons qui sont bons, et il y a des poissons qui sont mauvais. Et les bons poissons sont aussi qualifiés de justes, les justes. Donc les bons poissons parlent des chrétiens, des gens qui ont obéi, qui ont fait la volonté du Seigneur. Ils ont appelé les justes. Les justes, pourquoi? Parce que ils ont, ils ont fait ce que le Seigneur leur demandait. Donc la justice de Dieu. Quand on fait ce que Dieu veut, c'est la justice. Amen. Amen. Donc, vous voyez que tout cela parle de la parole de Dieu. Mais l'émission ici, nous parlons beaucoup plus donc de l'évangélisation. Donc, Éphésiens 6, verset 15, vous devez avoir aussi cette arme de Dieu. Chacun doit avoir cette arme de Dieu, l'évangélisation. Donc, chacun doit demander comment Dieu voudrait que, voilà, qu'il évangélise. Parce que c'est l'une des armes. Donc, si vous ne faites pas l'évangélisation, ça veut dire qu'il y a une arme qui manque. Il y a une arme de Dieu qui vous manque. Et vous ne pouvez pas avoir la victoire. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, le même, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset, plutôt 1 Corinthiens chapitre 9, autant pour moi, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16, il dit, malheur à moi. D'abord, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, c'est une nécessité qui m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et c'est le même qui disait aux chrétiens donc d'Éphèse, donc de porter les chaussures. Il dit portez vos chaussures. Donc, ayez pour chaussures. Donc, mettez pour chaussures à vos pieds. Portez vos chaussures. Portez vos chaussures. Portez vos chaussures. Ayez cette arme de Dieu également. Ayez cette arme de Dieu qui est l'évangélisation. Soyez dans l'évangélisation. Amen. Amen. Voilà, c'est là que j'aimerais terminer pour qu'on puisse prier s'il n'y a pas de questions. Non, ça va. Ok, ça va. Alors, donc, voyez. Et concernant le verset 17, voilà, le verset 17, Éphésiens chapitre 6, le verset 17 nous fait comprendre quand même qu'il y a aussi une épée, l'épée. Donc, prenez par-dessus tout le casque du salut et l'épée de l'esprit, l'épée. Et donc, tout cela, c'est pour combattre. Ouais, c'est pour combattre le diable, l'épée. Il dit, l'épée là, l'épée de l'esprit. Il explique qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Donc, si vous n'avez pas la parole de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu, c'est comme vous n'avez pas d'épée. C'est vrai. Donc, c'est comme vous n'avez pas d'épée. Donc, dans cette guerre-là, est-ce que vous allez vaincre? Non. Dans cette guerre, c'est le diable qui va vous vaincre. C'est le Amen. diable qui va vous vaincre. Donc, c'est comme vous devez avoir l'épée. L'épée de l'esprit. C'est la Amen. parole de Dieu. Donc, même si vous avez le Saint-Esprit, que vous n'avez pas la parole de Dieu, il y a problème. Mais Dieu dit, quand vous avez le Saint-Esprit, ce qui est l'épée du Saint-Esprit, ce qui va faire que le Saint-Esprit va vous utiliser, va accomplir la mission. Ça. Donc, la mission de Dieu en vous, il faut que vous ayez sa parole. Amen, amen. Il faut que vous ayez sa parole. Donc, en fait, voici en quelque sorte les armes. Tu vois, les armes. Donc, on ne doit pas choisir une des armes et puis laisser l'autre. Non, on doit avoir toutes ces armes. Toutes ces armes. Tu vas être dans l'évangélisation. Amen. Disons Amen. merci au Seigneur pour sa parole ce soir, ce jour. Bénissons son nom et demandons-lui à chacun que chacun soit donc cette arme-là, cette arme de Dieu, l'évangélisation, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu conduise chacun à avoir cette âme, que Dieu amène son peuple, ses serviteurs, ses amants, à avoir cette âme. Et le diable, lui, il va travailler à ce que l'Église, à ce que son peuple ne prenne pas cette âme. Ne prenne pas cette âme. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Je te loue et célèbre ce jour pour cette émission. Je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Tu veux que nous portons du fruit. Et c'est pas bien sûr. Oui, l'évangélisation. Et Éphésiens, le chapitre 6, nous fait comprendre que l'évangélisation fait partie de tes armes, fait partie de l'équipement de guerre contre les ruses de Satan, contre les ruses du diable. Ce soir, ce jour, nous prions afin que tu donnes à ton peuple, à tes serviteurs, la
compréhension de ta parole. Que, Père, chacun de nous doit avoir cette âme. Elle fait partie de, oui, elle fait partie de toutes les armes, oui, de toutes tes armes pour combattre le diable, pour triompher. T'es mis fermement contre les ruses du diable. Et chacun doit avoir cette âme, puisque ta parole déclare que nous devons nous revêtir de toutes tes âmes, Seigneur, de toutes tes âmes. Nous ne devons pas laisser, nous devons, oui, ne pas laisser cette arme qui est l'évangélisation, l'évangélisation, l'évangélisation. Et la parole de Dieu déclare que c'est ton arme. L'évangélisation est ton arme. Et c'est cela, oui, c'est toi qui vas donner cela à tes soldats. Ils sont tes disciples, ils sont tes serviteurs pour la bataille, pour le combat, pour la mission contre les ruses du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais s'ils n'ont pas cette âme, nous serons vaincus. S'ils n'ont pas cette âme de l'évangélisation, nous serons vaincus. Nous serons anéantis. Nous serons vaincus. Nous serons anéantis. Seigneur, nous prions que tu aides tes serviteurs et tes servantes à comprendre cette vérité, que tu aides tes serviteurs et tes servantes, Seigneur, à découvrir, à pouvoir posséder cette âme de l'évangélisation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, tu les conduis et tu les guides pour la gloire de ton nom. Il en soit ainsi. Merci Seigneur. Tous ceux qui n'avaient pas cette âme, permets-leur d'avoir cette âme. L'arme, oui, ton arme, Seigneur, l'évangélisation, le port des chaussures, l'évangélisation, l'évangile de paix. Au nom de Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne, que ton nom soit célébré. Alors, Satan, sachant que cela fait partie de tes armes, Seigneur, Satan va travailler à ce que des gens n'aient pas cette âme, afin qu'ils puissent les vaincre. Je prie, Seigneur, que tu fasses grâce. Je prie, Seigneur, ceux qui avaient cette âme, qui l'ont perdue. Ceux qui avaient cette âme, qui l'ont perdue. Oui, retrouvent leur âme, l'âme de l'évangélisation, l'âme de l'évangélisation, au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu. Amen. 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 Je partage un message que Dieu m'avait donné il y a des années de cela. Je priais le Seigneur et puis Dieu me donne une vision. Et vous voyez, il y a un instrument, des cordonniers. Les cordonniers, ils ont un instrument métallique sur lequel on pose le pied ou la chaussure, soit pour cirer, pour nettoyer la chaussure. Je ne sais pas si vous me recevez. Si, je vous reçois. Et voilà, il y a des années, je priais et puis Dieu m'a montré cela. Et Dieu me disait, voilà, quand j'ai vu, bon, ça, c'est dans le domaine des cordonniers, c'est dans le métier des cordonniers. Et Dieu me montre cette vision et il me dit, en fait, je t'appelle à réparer, comme un cordonnier, je t'appelle à réparer les chaussures de mon peuple. Je dis, waouh. D'où Paul ici parle de chaussures, il dit, portez vos chaussures. Donc Dieu montre qu'il y a des gens, leurs chaussures sont gâtées. Gâtés, ça veut dire que des gens qui n'ont pas, en fait, qui n'ont pas je veux dire quoi, leur arme d'évangélisation, leur arme, l'évangélisation. Et tu es appelé à réparer les chaussures. Donc, pendant que je priais, Dieu m'a ramené voilà, cette image. C'est pourquoi je la partage. Donc, avec vous. Amen. Amen, amen. Donc, qu'il en soit ainsi pour son peuple, que les gens retrouvent leur arme d'évangélisation au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie pour ce temps d'émission. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse Amen. son peuple et que chacun reçoive sa part, surtout pour bien se chausser de ses chaussures d'évangélisation, de toutes ces armes que l'apôtre Paul nous a décrites dans le livre d'Éphésiens. Ben, écoutez, que chacun reçoive et se chausse comme il faut pour partir en guerre. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt, apôtre. À très bientôt, servant de Dieu. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis également. Amen.